Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 23, ce qui suit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus encore ce matin, car nous ne pouvons pas nous passer de toi. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui veilles sur nous. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors que nous revenons vers toi, nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul conduit l'homme à la vérité et le convainc de justice. Merci Seigneur de faire cela pour nous, car nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Au même chapitre 24, Jésus nous dit au verset 4, l'introduction des signes. Je lis au verset 4, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Ça, c'est le verset 5. Plus bas, toujours dans le même chapitre, Jésus déclare au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes ont pour objectif de faire quoi? Séduire ou encore tromper les gens. Toujours dans ce même chapitre, nous découvrons que Jésus revient encore au verset 23. La référence du jour. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Question. Quand la personne dit le Christ est ici, que cherche-t-il? À te tromper? À te séduire? Es-tu consciente? Es-tu conscient que des gens viendront et te diront Jésus est là? J'imagine que cette personne ne viendra pas avec un sourire. Hey, Albert, Jésus est dans le virage là, près de Madame Alcindor. La personne viendra avec le visage déconfit. Quand tu regarderas cette personne, quand tu entendras les mots qui sortiront de ses lèvres, elle sera tellement impressionnée qu'elle te communiquera cette crainte pour te dire Jésus est là. Cette personne, est-ce qu'elle dit la vérité? Bien sûr que oui. Elle a vu un individu qui ressemble à Jésus. Et des gens seront trompés. Si Jésus rapporte pour la troisième fois dans le même chapitre, c'est pour nous rappeler que l'arme du diable, c'est la séduction. Tromper les gens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes seront trompées. Premièrement, parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Deuxièmement, parce qu'elles ont entendu ce WhatsApp, mais elles n'ont pas porté foi. Mais nous te remercions pour ta parole qui est claire, qui nous indique ce qui se passera, Seigneur. Merci de nous aider à retenir cette information, de telle sorte que lorsque le moment viendra, nous ne fassions pas partie de celles et ceux qui seront séduits, mais nous pourrons aisément reconnaître le piège de l'ennemi et dire arrière de moi, Satan. Merci de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée.